Bon mercredi, on est de retour avec une autre recette éclair aujourd'hui. On va fabriquer ensemble un parfum solide, très économique. Donc là, je vais juste fermer ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérangement pendant l'atelier. On va attendre encore quelques secondes que les gens se connectent. J'espère que la diffusion est bonne puis que l'écran, vous entendez bien. Et que ça abonde encore. Oui. Ah, il y a déjà des gens en direct. Bon, j'espère que vous nous entendez bien, mais bon, nous, on voit sauter l'écran, mais ça a l'air qu'ils le verront Comme pas. un peu la dernière fois. Ouais. Donc, si jamais vous vous entendez moins bien durant l'atelier virtuel, là, mais d'après moi, en rediffusion, vous allez être capable de l'écouter sans problème. Alors aujourd'hui, un petit atelier très simple pour confectionner un parfum solide. Les avantages d'un parfum solide, c'est qu'on peut transporter ça partout avec nous. C'est très économique, facile à faire. Et en plus, on va avoir les bienfaits des huiles essentielles qui sont des essences naturelles. Contrairement aux parfums qui sont faits avec des molécules de synthèse, on n'a pas toujours les mêmes bienfaits. Alors, Adam, on va se présenter d'abord avant de commencer. Alors, mon apprenti Adam qui va faire la recette tout seul aujourd'hui pendant que je vais vous discuter de la façon de créer un parfum. Et je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Myriam Sonnet, je suis formatrice et conseillère en santé et bien-être et aromathérapeute. Donc, Adam, tu es prêt à commencer? Oui. Alors, Adam, il va faire fondre en premier 7 grammes de cire d'abeille. Vous pourriez prendre de la cire de candélila, par exemple, de la cire végétale, mais il faudrait couper de moitié le poids. Donc là, Adam, il va faire chauffer. Attends, Adam. On va juste vous montrer. On prend, comme d'habitude, un chaudron avec un tiers d'eau dans le fond pour faire un bain-marie. Et là, il va déposer sa tasse en pyrex qui contient les petits morceaux de cire d'abeille. Puis là, il va faire fondre ça. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler comment on crée un parfum avec des huiles essentielles. Alors, normalement, en parfumerie, c'est sûr que moi, je fais un survol. Là. Je ne suis pas spécialisée en parfumerie non plus. Mais oui, tu peux baisser, mon grand. Ça, c'est trop fort. En parfumerie, on dit toujours, quand on utilise les huiles essentielles, c'est que le totum d'un parfum va être supérieur à la somme de chaque partie qu'on utilise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, aujourd'hui, on prend 3 huiles essentielles. Ça veut simplement dire que 1 plus 1 plus 1 égale pas 3 en aromathérapie. Ça va égaler vraiment supérieur à 3. On va aller chercher les bienfaits de chaque huile essentielle, puis ça va faire une création là, vraiment unique. Oui, mon gars, tu embarqué là-dessus pour vous? Oui, il va embarquer là-dessus. Adam, ta sœur a dit que t'es bien bon. Juste, accroche pas l'huile végétale qui est en arrière, OK? Alors, en parfumerie, on va toujours classifier les huiles essentielles dans 3 catégories. Il va y avoir les notes de tête. C'est quoi une note de tête? Je vais l'expliquer tout à l'heure. Mais en général, les notes de tête, on va mettre maximum le quart dans un parfum. Et ensuite, on va mettre les notes de milieu. On appelle ça les notes de cœur. Eux autres, ça va être légèrement moins que la moitié. On va jouer entre 30 à 40 % avec des notes de milieu. Je vais tout vous expliquer ça, ça sera pas long. Et les notes de base qui vont constituer à eux seuls environ la moitié du parfum, de 45 à 55 %. Ça, ce sont les règles générales. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. Puis encore là, il y a des exceptions. Comme aujourd'hui, moi, je vais utiliser le jasmin comme note de milieu. Et le jasmin, c'est vraiment un parfum très puissant. Donc, le jasmin, je veux pas qu'il envahisse puis qu'il vienne vraiment dominer mon parfum. Fait que je vais en mettre un peu moins que 30 à 40 % parce que c'est le jasmin. Encore là, c'est vraiment du cas par cas. Il faut vraiment faire attention quand c'est des huiles très puissantes, florales comme le jasmin. Alors, des notes de tête, c'est quoi? Ce sont la première odeur qu'on va percevoir quand on va appliquer un parfum. Un parfum solide, là, ça va être la même chose qu'un parfum liquide. On va l'appliquer vraiment sur des petites zones. On va l'appliquer sur les poignets, en arrière des oreilles, puis on peut l'appliquer aussi sur le plexus solaire. Fait que c'est vraiment, on utilise des petites quantités à la fois. Donc, la note de tête, en général, ce sont des agrumes. Ce sont toutes des notes de tête. Puis il y a d'autres huiles essentielles aussi qui vont être des notes de tête. On va les percevoir en premier. C'est la première impression que vous avez d'un parfum, c'est les notes de tête. Et par contre, ça va être les premières odeurs à disparaître quand vous allez porter votre parfum. Puis les 4 plus populaires en parfumerie là, avec les huiles essentielles, il y a le citron.
Si vous aimez un effet énergisant, si vous aimez remonter l'humeur, c'est le citron. Ensuite, on a l'orange. L'orange sauvage qui est très versatile. Autant chez l'homme que chez la femme, ça va être utilisé en parfumerie. Puis ça va apporter un petit côté exotique, là, de voyage. Ensuite, il y a le pamplemousse qui apporte un petit côté doux, acidulé, qui va diminuer aussi le stress, l'anxiété. Puis, c'est mon grand. Et le pamplemousse, lui, il va... attendez, je ne veux pas oublier rien, là. C'est ça, il va donner de la vitalité. Et le dernier, là, ben, des plus populaires dans les notes de tête, c'est la bergamote. C'est celle-là que j'utilise aujourd'hui dans mon parfum. La bergamote, évidemment, c'est une agrume, mais on l'appelle la fleur des agrumes parce qu'elle a vraiment des qualités plus subtiles et puis complexes et elle va apporter un petit côté oriental au parfum. Alors ça, c'est la note de tête que j'ai choisie aujourd'hui. Adam, il va me le dire quand la cire d'abeille va être fondue. J'aurais à peine 2 petits morceaux. Parce qu'on a juste 2 ingrédients avant de mettre les huiles essentielles. Adam, il va rajouter 22,5 ml d'huile végétale. Ça peut être l'huile végétale que vous voulez. Nous, on aime beaucoup la vanille. Puis comme on n'a plus d'huile jojoba, on l'a fini la semaine dernière, nous, on va utiliser de l'huile de jojoba vanillée. Il y a une façon très simple de la faire chez vous si vous aimez le côté vanille d'un parfum. J'ai déjà mis la recette sur ma page Facebook, puis vous la retrouvez aussi dans mon e-book gratuit de fabrication de produits à offrir en cadeau. Il y a une méthode très, très simple pour faire un jojoba vanillé. Alors, 7 grammes de cire d'abeille. Adam, là, il faudrait que tu mettes debout, mon grand. Oui, là, il va rajouter 22,5 grammes de jojoba vanillé. Ben, vous fermez. Oui. Tu l'as fermé? Oui. OK. Bon. Alors, là, j'avais expliqué les notes de tête. Les notes, on est rendu dans les notes du milieu. Tu le sors? Oui, je peux t'aider, mon grand. Tiens. Non, tu le sors pas, tu mets l'autre huile. Tu brasses. Mais je peux le mettre là. Oui, mais brasse, il faut que ça soit, faut que ça revienne. Est-ce qu'on a des questions? Non, c'est bon. Alors, les notes du milieu, la composition, comme je disais, c'est de 30 à 40 %. Là, moi, j'ai choisi le jasmin, mais quand je vous dis, je vais en mettre un peu moins parce qu'elle est très puissante. C'est quoi une note de milieu ou une note de cœur? Ben, c'est les arômes qui vont apparaître après la note de tête. Et c'est le cœur du parfum. On dit que, en fait, c'est l'odeur qui va durer plus longtemps aussi. Et ça va être harmonisant dans le parfum. Ça va apporter souvent un côté chaud, floral, fruité. Puis les plus populaires en parfumerie, les notes de milieu les plus populaires, on retrouve la lavande, qui est l'huile essentielle probablement la plus connue au monde et la plus utilisée. Le clou de girofle, qui va apporter son petit côté exotique, chaud, épicé. Il y a la cannelle également, qui est très prisée aussi pour le côté sensuel, chaud. La menthe poivrée, qui est très concentrée. Et la menthe poivrée, elle apporte vraiment un petit côté frais, mentholé, très intéressant puis énergisant dans un parfum. Mais moi, j'ai choisi le jasmin. Le jasmin, écoutez, il n'y a aucune huile essentielle qui peut changer notre humeur aussi intensément que le jasmin. C'est vraiment une huile exceptionnelle. C'est une huile qui aide les gens à avoir confiance en eux, à être positif, optimiste. Et d'ailleurs, il paraît qu'en aromathérapie, dans mes documents de référence, il n'y a pas un meilleur aphrodisiaque que le jasmin. Alors, avis aux intéressés, ça en prend très, très peu d'ailleurs dans le parfum. Et là, ça, c'est la note du milieu aujourd'hui. On va en mettre, je vais vous parler du nombre de gouttes tout à l'heure. La note de base, c'est quoi une note de base? Comme qui vont constituer à peu près la moitié de votre parfum. C'est des notes qui vont ajouter une intensité et ils vont aller se marier aux notes de cœur pour vraiment créer le parfum, la profondeur. Et puis, c'est évidemment, les notes de base sont plus lourdes. La structure moléculaire est plus lourde que les notes de tête et les notes de milieu. Et les notes de base vont rester sur la peau vraiment quelques heures après que les notes de tête et de milieu vont s'être évaporées. C'est correct, comment c'est-tu? On va repartir le feu juste un petit peu. Ben, non, mets-les là à 3, 4, OK? Jusqu'à temps que ça soit fondu. Donc, les notes de base. Habituellement, les notes de base, on va retrouver tout ce qui est résine, racine et bois, les bois. Il y a une exception dans les notes de base qui est importante à mentionner, le ylang ylang, qui provient des fleurs.
est classé dans les notes de base. C'est une rare exception. Et aujourd'hui, les deux plus populaires notes de base, ce sont le bois de cerne, qui est très, très populaire dans tout ce qui est lotion après rasage, eau de Cologne. On le retrouve souvent dans les parfums pour hommes. Le côté frais, le côté herbacé, un petit peu, là, du bois de cerne. Mais moi, j'ai choisi le patchouli, qui est le deuxième plus populaire. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le patchouli, mais c'est intéressant, le patchouli est distillé à partir des feuilles qui sont fermentées. Et c'est peut-être ça qui apporte le petit côté unique, terreux, qu'on retrouve du patchouli. Mais le patchouli, je vous le dis, faites-y confiance, essayez-le dans des mélanges. Tout seul, le patchouli, moi, il ne m'intéresse pas nécessairement. Je le trouve pas très agréable, juste le respirer seul. Mais comme je parlais au début, que le totum, que le tout de chaque partie était supérieur que chaque partie séparément, ben le patchouli, il gagne vraiment à être mélangé avec d'autres huiles essentielles. Puis dans un parfum, moi, je trouve qu'il est vraiment à sa place. Alors, il stabilise les émotions, il va calmer les tensions nerveuses. Moi, j'adore le patchouli dans beaucoup de mélanges. Est-ce que c'est terminé? Oui. Là, avant, des gouttes d'essentiel. Ouais, là, avant, il va nous mettre les gouttes d'huile essentielle. Je vais juste vous montrer. On a mis de l'huile de jojoba, là, mais vous pourriez prendre de l'huile de tournesol, de macadam, l'huile préférée que vous avez. Alors là, mon grand, il va mettre les huiles essentielles. Bon, les huiles essentielles, avec les huiles que je vous ai parlé aujourd'hui, comme note de tête, il va mettre la bergamote. Avant, il va utiliser 4 gouttes de bergamote. Ensuite, il va mettre une goutte un petit peu plus là, parce qu'on va mettre moins de jasmin. Le jasmin, il va en mettre 3 gouttes. Normalement, j'aurais mis 4 gouttes de note du milieu, mais là, le jasmin, il est vraiment puissant. Et il va mettre 5 gouttes de patchouli. Alors, on va se retrouver à avoir un parfum unique que j'ai décidé selon mes choix personnels, mes goûts personnels. Vous n'êtes pas obligé de mettre des notes de tête dans tous vos parfums ou des notes de base. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec les huiles essentielles que vous aimez. Mais parfois, il faut laisser la chance à certaines huiles, des fois, qui nous parlent un peu moins. Quand on les essaye en parfum, ça fait vraiment une belle différence. Alors, Adam, il va me faire sentir ça avant de mettre ça dans un petit pot. Et là, ça fait vraiment un parfum qui coûte presque rien. On a mis 5, 8, 12 gouttes d'huile essentielle. Ce parfum-là, il va durer des mois. Vraiment, j'en ai 30 ml, ça va être suffisant pour des mois. Puis, c'est ça, comme je vous dis, on peut en faire à l'infini. La fête des mères s'en vient, ça peut être une belle idée cadeau à offrir, à préparer pour vous. Puis, j'espère que vous avez apprécié cette petite recette-là. Là, Adam, il va nous montrer le résultat bientôt. Puis, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes. Puis, j'ai un PDF aussi, là, c'est les changements de sujet, là, mais si vous êtes intéressé, j'ai sorti en début de semaine un PDF avec la liste complète de toutes les huiles essentielles d'Otera qui sont sécuritaires lorsque vous êtes enceinte et que vous allaitez. Si ça vous intéresse, simplement m'écrire, puis je vais vous l'envoyer en privé. Donc, j'ai hâte de sentir mon parfum du jour. Ça sent bien, mon grand? C'est terminé. C'est terminé? On brasse. Viens sentir ça. Est-ce qu'il y a des questions en attendant? Est-ce que ça sent bon, Adam? On va te faire sentir en premier, c'est toi qui l'as fait. Oh, c'est assez brassé, c'est correct, ça se mélange vite. Oui, c'est encore chaud. Tu sens pas? Ça sent bon ou pas? Ah oui? Ça sent bon. Puis c'est discret. C'est vraiment, c'est loin du parfum là, que quand on passe dans le corridor puis toute la population va le sentir. Là, c'est vraiment discret. C'est un parfum pour vous. Adam, tu le coules tout de suite, mon grand, avant que ça finisse dans le bol. OK? Tu le coules dans le petit pot en vitre. Donc, il n'y a pas de questions? Pas sur l'ordinateur. Il y a quelques petites gouttes. Oui. Puis on le dépose tout de suite, puis on ne touche plus après le temps qu'il fige. Ah, mais tu le couvercle? Non, oui, on va mettre le couvercle, pas pour que les huiles essentielles s'évaporent. Voyons, j'ai une poussière. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, puis je n'ai pas de poser des questions. Je vais mettre. Pardon? Ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Arrête de jouer avec, parce que ça va pas des. Voyons. C'est une recette que j'avais déjà publiée l'été dernier. En fait, c'était la recette de parfum bleu. C'est exactement la même recette que j'ai faite aujourd'hui. Oui, Ariane, on va le faire après. Mais là, je l'ai adapté là, pour que vous puissiez vraiment vous fier vous-même puis créer
un parfum unique. Là. Mais c'est la même recette que le parfum bleu que j'avais publié en août dernier. Alors, merci beaucoup. Fait que je vais la remettre sur la vidéo puis poser vos questions en même temps également. Bonne journée et à la semaine prochaine! Bye!